Salut bande de petits photographes. Salut. C'est parti pour la revue de photos sur le thème au boulot, revue de photos thématique. On a une trentaine de photos, donc on va commencer tout de suite. Alors, on commence avec la photo de Amir. C'est une super belle photo d'architecture, qui du coup colle bien avec le thème au boulot, avec des immeubles de bureaux, j'imagine. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore les lignes, les lignes bien droites. Enfin, en fait, je suis impressionnée par le fait que ce soit pris avec un iPhone. Hein, Oui. parce que je me demande s'il y a de la retouche ou quoi. Les lignes sont tellement chouettes. Les contrastes aussi. Enfin, c'est vraiment beau. Oui, puis c'est parfaitement droit, alors que c'est Ouais. plutôt du grand angle, ce type de photo. Donc effectivement, on se demande s'il y a t'as peut-être fait un petit peu de retouche dessus, ça serait intéressant que tu nous le dises. Mais en tout cas, la photo, elle est magnifique, comme quoi, avec un smartphone, et puis c'est pas le dernier iPhone d'ailleurs, c'est le 5S, on peut faire des choses très 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 belles. Il suffit d'avoir l'œil. Et toi, Amir, t'as l'œil, donc ça c'est cool. Ouais, vraiment super beau. Et voilà, c'est la photo d'architecture, c'est toute une question de ligne et de forme, et du coup, le noir et blanc, ça marche très bien. Moi, j'aurais aucune retouche à faire sur ta photo, elle est Super. impec. Alors, Benjamin, toi, t'es dans le thème aussi, avec le stylo. Je trouve que c'est un petit peu vide. Personnellement, j'aurais peut-être mis d'autres éléments en plus que juste le stylo. Ouais, moi je trouve la photo un peu terne en termes de couleur, pas très lumineuse en fait. Ouais, on peut booster un peu la lumière, Ouais, du coup on voit bien que le bouchon est bien net. peut-être Moi je trouve augmenter que les contrastes et la clarté un petit peu, mais peut-être pas trop. Et je vais peut-être relever les noirs pour faire un côté un peu plus lumineux. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai, ça manque d'un élément sur la droite de la photo, Ouais, on va dire. là c'est vraiment trop peu. Faut que tu composes un petit peu plus en rajoutant des choses dans ta photo, je pense. Bob. Encore une photo d'architecture. Ouais. Très sympa, j'aime beaucoup le... En fait, ça a l'air très pur, on voit que c'est un bâtiment, mais en même temps, les nuages, le ciel bleu, etc., ça se reflète tellement bien, c'est tellement propre. Ouais, ça rend super Faut bien. que le monsieur vienne faire nos fenêtres, hein, celui qui fait ses fenêtres. Ils sont payés très cher, les gens qui font ça, je pense. Mais nous, c'est pas très haut. Et c'est super. Après, je suis un tout petit peu frustrée de ne pas avoir plus de hauteur, justement, avec ces belles lignes. Ouais. Et je me demande si on n'aurait pas pu se mettre un peu plus près du bâtiment, peut-être pour étirer un peu plus la photo. Ouais, je suis un peu d'accord. Alors déjà, tu t'es mis assez bas, je pense. Tu es peut-être accroupi, donc ça, c'est déjà un bon point, parce que ça te permettra d'avoir plus de hauteur dans le bâtiment. Maintenant, je suis un peu d'accord avec toi. Soit tu pars sur une photo complètement conceptuelle, et à la limite, t'enlèves la partie du bas, parce que ça nous ramène à la réalité. Donc, tu vois, si tu fais quelque chose un peu comme ça, par exemple, tu es dans un truc complètement géométrique et conceptuel, donc ça passe, ça passe. Maintenant, si tu veux intégrer une personne dans la photo, alors je pense que c'est important que ta photo devienne un peu plus réaliste, et que donc du coup on voit au moins, pas forcément jusqu'en haut, mais beaucoup plus haut, pour qu'on commence à voir la forme du bâtiment. Et puis du coup on n'a pas les pieds non plus du bonhomme, donc on est un petit peu entre deux eaux là en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal de choisir entre l'un et l'autre, mais la photo est chouette et la lumière est très sympa. Alors, Bob, Bob le bricoleur, c'est ça, hein, Oula, c'est lui. ouais, peut-être. Alors, j'arrive pas à comprendre cette photo. C'est photoshopé, ça c'est certain, mais Et avec c'est l'or, une, bien fait. c'est une vraie photo. Pas, enfin, ces bâtiments, ils ont l'air, Bah, je pense que ils c'est ont une l'air vraie photo. cassés par Photoshop, tu vois. Je sais pas, moi c'est surtout celle-là qui est bizarre, là, avec les pierres devant. Ça fait un peu bizarre. Oui, ça c'est photoshopé, je pense, ici Ouais. devant, parce que t'as plein de pierres et t'as même pas de petits grains ou de gravats. petits gravats. Mais Pareil après, pour les tags. le lieu ici, là, je pense que ça, c'est des vraies maisons, mais c'est bizarre. Mais alors, est-ce que on va dire un vrai lotissement que Christian a ensuite Démoli? démoli par Photoshop? Non, je sais pas. Ah, regarde ça. Bah ouais, on Je crois dirait. que ça se détacherait pas comme ça, en vrai. Mystérieuse, ta photo, Christian. Ça nous intéresserait de savoir un peu ce qui s'est passé, en fait, là. Parce qu'on comprend pas tout, On mais comprend pas tout. elle est marrante. Et puis en tout cas, voilà, t'as créé une image juste pour le thème, donc c'est cool. Et on aimerait bien savoir un peu ce qu'il y a derrière. N'hésite pas à nous mettre dans les commentaires. Alors, sculpteur à la tronçonneuse.
Mais c'est cool, c'est pas un métier courant, on va dire. Moi, je regrette un petit peu le manque d'espace sur les côtés. Je me serais peut-être reculée d'un pas ou deux pour laisser un peu plus respirer le sculpteur et sa tronçonneuse. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments autour, donc je pense que si tu recules plus, tu as plus la voiture, tu as plus la tente, donc c'est plus embêtant. La solution, ça pourrait être... Bon, alors là, je pense que tu as pris au smartphone, donc tu n'avais pas 50 solutions, mais avec un réflexe, par exemple, la solution serait de reculer et de zoomer plus. Comme ça, du coup, tu limites l'arrière-plan, tu mets moins de choses dedans et ça le floute un peu, ça pourrait être une bonne solution. Et sinon, en termes d'histoire ici, je pense que ça aurait pu être intéressant soit de le voir lui de face, soit d'attendre peut-être que la sculpture soit un peu plus construite, parce que là, pour l'instant, on ne voit pas trop encore ce qu'il va faire avec. Donc ça pourrait presque être quelqu'un qui coupe des bouts de bois. Si tu n'avais pas mis le titre, on ne devinerait pas qu'il est en train de sculpter quelque chose. Donc ça aurait peut-être pas mal de prendre la photo un peu plus tard. Oh, c'est intéressant ça. Le titre est intéressant aussi. Je vous laisse le lire. Non, c'est cool, donc c'est vraiment une photo quasiment nocturne parce que tu as une pause de 20 secondes pour prendre cette photo là. Ceci dit, je pense à un truc tout bête, mais en 20 secondes tu as bien fait attention à ce que tes heures ne changent pas, parce que dans 20 secondes tu as une chance sur 3 que ton heure elle passe de 6h à 6h01. Tu as les 3 réveils qui sont à 6h, il y a du boulot en fait derrière. De synchronisation. De synchronisation des réveils et tout. Ouais, non, c'est... Moi j'aime bien les 3 couleurs, rouge, bleu, jaune. Ouais. La petite ligne comme ça qui fait partir, c'est un peu tourbillonnant, etc. C'est presque celui-là qu'on ne voit peut-être pas assez. J'aurais peut-être mis un petit peu plus clair. Je vais essayer, je sais pas du tout si ça va marcher, mais on va essayer. Peut-être pas nécessairement plus clair, mais peut-être un peu plus lumineux. Bon, là, je l'ai fait un peu fort. Ouais, là, tu vas très fort. Hein. C'est pas beau, mais... Pas beau du tout. J'aurais fait un petit peu plus. Bon, là, ça rend pas bien. Non, c'est pas beau. Voilà. Mais j'aurais fait un petit peu plus clair. T'as saccagé sa photo. Non, j'ai remis comme avant, là. T'es sûr? Yes, ma'am. Ouais, ok. Mais elle est cool, super créative, ça nous plaît bien. Alors... Un oiseau qui construit son nid. Ah, il y a un oiseau, donc il a sa petite branche. Alors je trouve que de loin, on a du mal à cerner que c'est un oiseau. Alors, parce qu'il a ses ailes pile dans l'axe. Donc, pile dans la ligne, en fait. Bon. En plus dans la ligne du bâtiment derrière, mais moi j'aurais presque vu un papillon à la verticale sur une vitre au départ, mais sans trop savoir ce que c'était que cette branche. Il est où ton papillon là? Je le vois pas. Bah, il est posé les pattes contre la vitre, et il a ses 2 ailes collées l'une contre l'autre à l'horizontale vers nous. Oui, bon... Mais c'est pas ça. Non. Donc okay. Je pense que ça pourrait être pas mal de déboucher un petit peu les ombres sur ton oiseau, peut-être avec un petit filtre radial. On peut le faire assez large, le filtre là, parce que c'est pas grave si ça déteint un peu sur l'arrière-plan aussi. Hop, on inverse. On va le faire légèrement. Donc, il vaut mieux déboucher les ombres dans ce cas-là qu'augmenter l'exposition, parce que là, ça va vraiment faire une tache, ça va se voir fort. Alors que déboucher les ombres, on va garder les parties sombres. Les parties claires, pardon. Non, on garde les parties sombres et on améliore les parties claires. Donc, on peut faire ça. Je mettrai un petit peu d'expo pour le mettre un peu plus en valeur, mais vraiment pas beaucoup. Et là, ça le fait ressortir un petit peu plus. Et après, en termes de composition, je pense que la partie rouge, elle gêne. Ouais, elle gêne un peu. Hein. On voit pas trop l'intérêt. Faudrait recadrer un peu. Là, tu le mets trop bas, là. Pour l'oiseau ? Ouais, non Ouais, non. Ah, ou alors, tu fais carrément comme ça, peut-être. C'est peut-être pas mal, parce que le ciel a pas beaucoup d'intérêt, là. Enlève le rouge complètement. Mais juste à la limite du rouge, pas trop à droite l'oiseau. Du coup, je vais faire un peu comme ça. Je ferai un truc un peu comme ça. On est en train de tout casser. Non, mais en même temps, il était pas très gros dans l'image. Non, c'est vrai. Et c'est dommage de pas le faire gros dans l'image. C'est mieux de le faire comme ça, parce que franchement, la probabilité de prendre en photo un oiseau avec sa branche... Hein, c'est déjà bien joué. C'est bien joué, bravo. Alors, la photo de Florian, moi, je la trouve bizarre. Enfin... Je l'avais déjà regardé avant qu'on fasse la revue de photos. Et la première fois que je l'ai vue, je pensais que cette tête-là, c'était la tête qui allait sur ce corps, et que le bras rentrait dans la bouche de la tête. Vu très vite comme ça en miniature. Et je me suis dit, c'est quoi cette photo? Donc, je sais pas si c'était volontaire ou pas de faire une espèce de mélange comme ça, mais je trouve ça assez marrant. Il y a des bouts de corps, en fait. C'est ça, c'est des bouts de corps. Vrais et faux. Et c'est exactement ça, en fait. C'est une photo avec des bouts de corps qui sont pas raccordés entre eux. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas raccordés entre eux, parce que oui. T'as tes bras qui sortent de là, il y a un mannequin sans tête et il y a une tête qui se balade derrière.
Et même le Du bras coup- ici, c'est le bras du mannequin ou c'est le bras... Regarde, c'est un bras Ah oui, poilu. il y a des poils, C'est le bras du monsieur. c'est au monsieur. C'est Du coup, débile. si c'est des bouts de corps, moi je dis qu'il faudrait supprimer un petit peu une bande à gauche pour que du coup bien inclure la main qui est à droite, le bras, encore un petit peu, voilà, comme juste limite là, voilà, comme ça. Non. Ouais, oui, si, ça marche. Après, ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est la texture, le grain, tu vois, comment on appelle ça Le grain, ouais, le grain de la peau. Et comment on fait pour faire ça? Pour faire ça, ce qui marche bien souvent, c'est d'utiliser de la clarté. Augmenter la clarté, ça va augmenter tous les défauts qu'il y a dans la peau. Enfin, tous les défauts, entre guillemets, les grains de beauté, les rides, les plis, tous ces machins-là. D'accord. Et donc, ça va accentuer un petit peu tout ce qui donne du caractère un peu à une personne en général. Donc, souvent, pour des vieilles personnes, ça peut marcher d'augmenter un petit peu la clarté. Là, on peut le faire encore plus si on veut, c'est juste pour donner un Mais on le exemple. fait pas pour moi, on est bien d'accord. Non, voilà, pourtant on le D'accord, fait ok. pas. Pas moins que tu le veuilles. Non, Mais... non. Plus on augmente, là on voit vraiment Ah ouais, ouais, d'accord. l'effet que ça fait. Et dans l'autre sens, si tu baisses la clarté, ça lisse complètement. Alors ça c'est beaucoup trop baissé, et c'est vraiment pas beau. C'est ça qu'on fait pour moi. Mais voilà, mais faut pas le faire trop parce qu'après ça fait vraiment moche et pas naturel du tout. La clarté, moi je la baisse de temps en temps, mais jamais au-delà de -10, quelque chose comme ça. D'accord. -10, -15 au pire. Voilà. Puis après il y a des techniques bien plus pro pour lisser la peau, mais c'est vraiment si tu veux passer 1 heure sur un portrait, quoi. Ok. Donc voilà, mais j'aime bien le côté contrasté de la photo. Mais je suis tenté quand même de voir en décontrastant un peu. Je pense que ça serait passé pas mal en décontrastant aussi. Mais ça me plaît quand même bien contrasté aussi. Non. Voilà, les deux me vont. Oh, Frédéric. Encore du photoshopage ou Ah un bah là, truc il y a- comme ça. Là, il y a du travail Tu aussi. crois qu'il y a du Photoshop? Non, c'est en vrai. En vrai, le monsieur, il a tout lancé. Et puis, de manière aléatoire, tout s'est bien positionné pour qu'il n'y ait rien l'un contre l'autre, tu vois. Je dis c'est pas du Photoshop, c'est sûrement du GIMP. Du GIMP, tu penses? C'est lui, il est pourfendeur du logiciel libre. Ah. Il retouche pas ses photos dans Lightroom, il retouche ses photos dans... Zut, j'ai oublié le nom. Bon, allez voir sa chaîne, il retouche des photos sur un autre logiciel qui n'est pas Lightroom et qui est un logiciel libre et gratuit. Donc c'est D'accord. intéressant. Il fait des tutos Moi, là-dessus. j'aime bien GIMP. GIMP c'est bien, ça marche bien. Bref. Donc, cette photo. Moi, j'aime bien le côté couleur chaude à gauche et couleur plutôt froide à droite. Et puis, Exact, bon, bien vu. voilà, c'est quoi la petite histoire, c'est le type, il veut plus aller au boulot ou il rappelle la deuxième moitié de son cerveau ou je sais pas quoi. Et le type du boulot veut le rappeler. Ça doit être le type du boulot qui dit effectivement la partie de son cerveau qui a encore les pieds en éventail et au boulot maintenant. Donc je pense que ça marche pas mal justement. C'est exactement ça. Est-ce que tu crois que c'est cerveau droit, cerveau gauche? Ça va jusque-là dans son Oh, raisonnement? je ne sais pas. Pour les petits connaisseurs, vous aurez reconnu le t-shirt de Seb F1.4. Donc c'est cool. Moi je la trouve sympa, je la trouve marrante ta photo. Jolie photo d'outil. Ouais. Très très bien. La première chose qui me saute aux yeux, c'est l'agencement des différents outils. Je trouve que c'est bien pensé. Il n'y en a pas qui dépassent sur les bords. Et comment dire, on a l'impression, on a vraiment le sentiment que tu les as placés volontairement à ces endroits-là pour que ce soit graphiquement joli. Et si c'était par hasard comme ça, c'est très bien et tu l'as vu, tu as réussi à avoir l'œil, mais je pense que tu l'as fait volontairement. C'est bien équilibré. Ouais. Le noir et blanc, ça passe bien aussi pour des outils en bois comme ça, ça met en valeur les textures. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter un peu de texture justement, comme sur le La photo. clarté? Oui, On peut essayer. pour donner un peu plus de caractère. Tu vois, là, c'est pas mal. Là. Ouais, ça marche pas mal. Ça augmente un peu le contraste, qui marche bien pour des outils aussi. Alors, on va pas le faire trop. Si on le fait trop, ça fait un peu trop dur, mais on peut le faire un peu. Je pense que tant qu'il y a beaucoup de bois, ça doit rester assez subtil quand même. Du métal, limite, on peut y aller à fond, mais du bois, faut pas y Ouais, aller mais trop fort. enfin, tu vois, il y a de la sciure, etc. Ouais. C'est des textures qui méritent d'être mises en valeur, je trouve. Ouais. Regarde, le support, là, il est quand même relativement abîmé. Je trouve ça intéressant. Ouais, très chouette. Et très très chouette. Très très Et belle photo. Impec. Au boulot. Alors ça c'est une photo gag, hein, c'est pas celui qui me l'a envoyé, il me l'a dit, c'est hors revue, mais je l'ai trouvé drôle, c'est les gens de la CGT qui sont au bar Au boulot. juste pour le faire. Donc j'espère que je n'enfreins aucun droit à la propriété, je sais pas qui a pris cette photo, mais peut-être un photographe pro va nous tomber dessus en disant vous avez utilisé mon image. Oh mon dieu. Donc Jean-Luc, très sympa ta photo, j'aime bien le décor, en particulier cette partie-là qui est extraordinaire.
n'est-ce pas? Attendez, j'ai des petits poissons aussi. Euh, non, mais je trouve ça drôle d'avoir un décor tout en tag. C'est presque un décor de film, en fait. Enfin, Ouais, moi j'aime bien l'harmonie de couleurs parce que finalement les personnes qui ont une chemise quand même, on va dire, affreuse dans n'importe quel autre contexte, ils sont super bien raccordés avec le décor, quoi. ouais. C'est... L'harmonie de couleurs me plaît et puis c'est vraiment brut de décoffrage, quoi. C'est urbain à fond et j'aime bien, quoi. C'est sympa. Il y a le côté uniforme qui fait que ça fait vraiment au boulot, c'est qu'ils sont tous habillés pareil, ils ont même le même Ouais. pantalon, les mêmes chaussures. Mais bon, ils bossent pas, hein. Ils sont en train de texter, là. Voilà, c'est ça, ils sont en pause, pause club texto du boulot. Mais voilà, ils auraient pas été habillés pareil, on aurait eu du mal à dire qu'ils étaient au boulot en fait. Et donc là, je trouve que ça marche bien. Ah non, c'est Ça me super. plaît C'est une bien. super photo, j'aime beaucoup. Ouh, Waouh. très joli. Avec C'est un pas chat. des chats? Ah non. Ah non, C'est du poulet. c'est un poulet, ça va. Le poulet, on peut manger, on peut tuer, ça va. Les chats, non, c'est trop mignon les chats. Les amis des animaux, bonjour. Alors moi j'aime beaucoup la partie ici qui est ultra contrastée entre le noir du fond et la partie très très lumineuse devant. À mon avis, tu as dû voir l'emplacement, tu t'es dit ouh je vais me positionner là et je vais attendre que quelqu'un passe et avec la lumière là ce sera magnifique. C'est vraiment typiquement le genre de situation où on voit la scène et on pose son trépied, on attend l'air de rien, puis quand quelqu'un passe on fait tout et Ouais. clic on déclenche. Encore faut-il que la bonne personne passe, parce que là, habillé en blanc avec ce chapeau, c'est absolument génial. C'est limite géométrique pour une personne, quoi. C'est vrai, ouais. C'est très beau. Non, super. Bon, je suis en train de le voir, Ouais. le chapeau, et plus je le vois, plus je me dis que ça ressemble à une patelle, mais C'est vrai. c'est pas possible. C'est Monsieur Patel qui est caché dans la photo. C'est pour Non, elle est extra, cette photo. Elle est super. très très bien. Jérémy au Au boulot. boulot. Tu vas chercher loin, toi. Oui, mais au bout, il y a l'eau. Au boulot, ouais. Oui. Bon. Bon, un peu trop tiré par les cheveux à mon goût. Mais Allez, belle texture, belle texture. voilà, si on Donc voulait c'est- donner un petit peu une idée sur ta photo, moi j'aime bien le contraste ligne droite et géométrique avec les galets tout ronds. Ça, je trouve ça sympa. Après, il manque encore un petit élément. Bon, c'est pas un premier plan suffisamment intéressant pour que la photo me plaise complètement. Peut-être avec quelqu'un assis ici ou quelque Ou chose. sur la gauche, parce que les galets, finalement, il y a un, tu vois, il y a un truc, il y a un trou à gauche, là. Sur la gauche, c'est pas parce que le regard il est vraiment attiré par les lignes ici. Donc je pense que le Ouais, sujet mais devrait regarde être là, moi. Dans la mer, là. Les fesses dans l'eau. C'est ça. Mais voilà, je pense que tu as une belle scène, il manque juste un élément d'intérêt au milieu. Oh, toi Au tu veux boulot, choper on a très faim. la trèfle. Toi tu vas attraper Fort Boyard. Parce que en vrai, vous aviez pas à manger? Ouais, ça a l'air plutôt cool son boulot, tu vois, il est en torse-poil sur un bateau. Ça va. Bon, c'est sympa sinon. Moi j'aime bien les textures pareil sur Fort Boyard. En fait, j'aime bien ces photos noir et blanc. On a des belles photos Ouais. noir et blanc ce soir. Mhm. Parce que les textures sur Fort Boyard, c'est joli, quoi. Bon, après, le type, on dirait qu'il essaie d'attraper Fort Boyard. Je ne sais pas si c'est bon à manger. Je sais pas. Mais la compo est chouette parce qu'on est attiré par le personnage au départ. Ouais, Et on suit la Il ligne nous de la canne à emmène. pêche et on arrive pile Ouais. sur Fort Boyard, donc c'est vraiment ça. sympa. très bien. Et La filoche. alors, celle-là, elle est chouette. On sent que tu as fait toute une composition et toute une histoire avec Ou alors, c'était là et il a pris en photo. peut-être. C'est... Alors, juste à Ouais. droite, je couperai un peu. Parce que on voit du coup le... Ah, mais il y a des fils, en fait. C'est Ouais. c'est un théâtre de marionnettes, ça peut-être. On dirait. Théâtre La Filoche. C'est Ah, peut-être ça. une petite pub, théâtrelafiloche.com. Ah. Allez jeter un œil si vous voulez. Non mais moi, je couperai à droite, tu vois. Ouais. On voit le bout du décor. C'est là. vrai, ça casse un peu l'histoire. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, c'est cool. Ah, c'est C'est chouette. boulot de fleuriste. Très sympa. On va aller faire un tour sur ton site, on va aller voir, ça a l'air chouette. Alors, peindre la nuit. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ça, peindre la nuit? Light painting? Il n'y en a pas vraiment, non. Non. Ou alors pas c'est un vraiment ça. tagueur avec son sac et puis il va aller faire des tags. Tu crois qu'il emmène ces tags-là dans un... On dirait qu'il a une casquette, il me fait trop penser à un... Tu sais, NCIS, non? Tu sais, ils font des photos noir et blanc à chaque pause pub. Ah oui, d'accord. Ça me fait penser à ça. D'accord. J'aime beaucoup l'effet de flou global dans la photo, à l'arrière-plan et tout ça. Je trouve ça un peu dommage que ton sujet lui-même soit flou. C'est peut-être voulu, mais tu vois, ta mise au point, elle est un petit peu là.
t'as peut-être fait ta mise au point, il a continué à marcher, du coup il est sorti de la zone de mise au point. C'était peut-être le cas. Ah là là, mais pourquoi ces Mais- gens marchent? Ah voilà, c'est embêtant. Et puis faire la mise au point quand il y a quasiment pas de lumière comme ça, Ouais, c'est non, un peu galère difficile. aussi. Mais à la limite, ça me dérange pas qu'il soit un peu flou en fait, le personnage. Moi, j'aime bien le grain, le justement, bruit. moi c'est ça qui me dérange un peu. Non pas que je veuille zéro bruit, mais là je trouve qu'il y en a quand même un petit peu trop, à mon avis. Après, On c'est mettrait un peut-être petit peu moins, un quand choix même. artistique. Hein. Peut-être. Alors je sais pas si on peut le réduire ici, si ça va marcher. Là, si, ça réduit un petit peu quand même. Mais tu vois, je serais plus allé dans des zones comme ça, avec un peu moins de grain. Mais là, je pense que oui, c'est un choix artistique. Mais là, il y en a quand même beaucoup. Mais sympa, j'aime bien. Oh, Ah, en au parlant marché. de texture. Au marché. Donc, Elle est occupée, la dame, ouais. avec des poissons. Alors, une tête, ça aurait été sympa de voir sa tête Ouais. en entier, je pense. Parce que quand on voit la texture au niveau du cou et tout ça, je me dis que justement, ça aurait pu être sympa. Il y a de la ride, là, il y a de la bonne ride. Ouais, mais non, mais c'est beau, quoi. Ouais. C'est beau. Mais, Elle est chouette, c'est ouais, un beau portrait. C'est sympa. Ça aurait été un beau portrait si elle pas forcément en regardant la caméra, mais au moins la tête un peu levée, je pense. Ouais. Bon, après, elle est occupée. Hein. Ouais, je pense que ce serait encore mieux si elle regardait pas la caméra pour faire plus naturel. Mais c'est cool. Alors les poissons, on les voit peut-être pas assez. Je sais pas si tu voulais les mettre en avant, mais on les Ah ouais, voit mais peut-être pas attends, tout de non, suite. c'est au contraire. Moi, je pense qu'il faut les enlever un petit peu. Enfin, là, ils sont suffisamment, mais. Enfin, Après, il faut se concentrer Ça sur fait la partie de dame. l'histoire, c'est ça. On est attiré d'abord par la personne, et après on se dit qu'est-ce qu'elle fait. Elle écrit un petit truc, puis après on voit les poissons, et Ouais. du coup on se dit ok, c'est là un marché, etc. Donc pourquoi pas, ça passe comme ça. Alors, allez au boulot. Cathy, Oh, il y a de la friche. il y a Là. du boulot. Il y a du boulot. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop confus. Parce Ouais. qu'il y a du feuillage vert, il y a des feuilles mortes, il y a des éléments un peu partout. Est-ce que c'est pas le but de la photo, de cette photo-là, d'être complètement confuse? Sûrement, mais je ferai moi, Mhm. un format carré autour de la machine à coudre. Format carré. Ouais, pour éliminer un peu les branchages verts qui sont là dans le coin en fait. Ouais. Parce que autant ceux de droite me dérangent pas, autant ceux de gauche sont un peu tout seuls et ils m'embêtent un peu. Un truc un peu plus comme ça. Ouais, là c'est pas très carré j'ai l'impression, mais faudrait remettre un peu à droite. Ah, c'était carré peut-être. Ouais, bon. Non, Ouais, j'ai fait. Ouais, un truc un peu comme ça. Je trouve que ça retire pas nécessairement au fouillis parce qu'on voit toujours Ouais. dans les coins les éléments qui font le bordel. Mais C'est vrai, moi je suis plutôt d'accord. L'image de départ, en fait, ce qui est gênant, je trouve, c'est que cette porte de four et ce truc-là prennent à peu près autant de place chacun que le sujet principal de ta photo. Donc du coup, tu te retrouves avec une photo avec 3 sujets au lieu d'un seul. Et du coup, on est un peu perdu. On comprend bien vite que c'est cette machine le sujet, mais on est toujours un peu perturbé. Nos yeux, ils continuent à aller regarder ces deux trucs-là qui apportent pas grand-chose à la photo. Alors que là, on comprend que c'est dans un contexte où il y a d'autres saletés autour, mais on se focalise quand même beaucoup plus là-dessus. Et du coup, une fois que tu as une photo comme ça, je pense que tu peux aussi, par exemple, jouer sur le vignetage pour faire un peu disparaître encore plus l'intérêt sur ces éléments extérieurs. Alors, il est où le vignetage? Il est là. Alors, je sais pas, on va y aller un peu fort, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Et pour moi, c'est peut-être une photo qui pourrait passer en noir et blanc. ah non, Je sais pas. c'est pas beau. Non. Non, c'est mieux comme ça. Ou alors en désaturant un peu. Passant un peu désaturé. Surtout désaturer le vert, en fait. C'est le vert qui est un peu gênant. Je te rejoins là-dessus. Saturation, vert. Non, je préférais au départ. Hein. Compliqué. Pas facile ta photo. Ou alors ça mériterait un petit coup de flash ici quand tu prends la photo, je sais pas. Kylian. Alors là, on a quelques éléments de plus par rapport à la photo de tout à l'heure. Ouais, par rapport au bouchon de tout à l'heure, là, il y a finalement peu d'éléments en plus, mais on voit un pied de lampe incarné. Je trouve que ça. Ouais, le stylo. C'est plus conséquent. La pointe est sortie. Petit détail qui tue. Mais qui veut dire que tu es prêt à te mettre au boulot. Il faut s'y mettre. Voilà. C'est au signe de. Allez, au boulot, je suis motivé. J'aime bien les Et je lumières. sors le smartphone pour faire un jeu. J'aime bien les lumières. Oui. T'as pas besoin du smartphone, Lumière, t'as ton cahier et ton crayon, tu peux faire des dessins. C'est vrai. Oh, placement de produit. Bic. Mon Dieu. Allez. Alors, Marielle. Alors, il bosse en mer. Et il chope des écrevisses ou des crabes ou des trucs comme ça.
J'aime bien la transition mer-ciel. Oui. Elle est quasiment inexistante en fait, et c'est ça que j'aime bien. Du coup, ça fait ressortir vachement le bateau et les trucs orange et tout, c'est bien, c'est joli. Du coup, on n'est pas obligé de redresser l'horizon. Parce que là, l'horizon, il n'est pas du tout droit, mais ça se voit pas vraiment, en fait, tant qu'on regarde pas dans le détail ici. Ouais, c'est vrai. Et le bateau, par contre, est droit, donc je pense que c'est bien comme ça. Parce qu'en vrai, du coup, le bateau, il penche sacrément. Hein. Bah, je sais Faut pas. s'inquiéter pour eux. Non, mais c'est la mer qui penche. C'est Ah normal. ouais, c'est pour ça, c'est parce que c'est un peu C'est pour ça plus que l'eau, bas. elle s'écoule. Ah, Sinon, bah, il n'y aura pas de mouvement. Ouais. Elle est cool. Je mettrais peut-être un petit coup de lumière sur le bateau encore. Moi. Hop, alors là, c'est dégueu. Hop. Et peut-être déboucher quelques-uns, pas trop les ombres en fait. Mais voilà, un petit coup de lumière en plus sur le bateau. Ça se voit pas plus que ça, mais ça le fait ressortir un peu mieux. Mais voilà. Ah, c'est un bateau Playboy. Bonjour les Playboys. T'es pas d'accord? Non mais il est chouette, j'aime bien. Marivonne. Ah. Marivonne et son trombone. Et Marivonne, ben t'es là bien. c'est pareil, il y a un peu plus qu'un seul élément. Et Ouais. pas nécessairement beaucoup plus, mais ça fait une photo plus conséquente et plus intéressante aussi. Ouais, elle est chouette. Ah, les vacances, le poisson qui repense à ses vacances. Alors, le lien entre le trombone et le poisson, je suis pas sûr. Mais peu importe, ça sent l'ennui au bureau. Qu'est-ce que je vais faire un griffonne petit sur un dessin, petit un bout de petit truc, papier. voilà. Donc pourquoi pas. J'aurais bien aimé que ce soit net, la partie du poisson ici, et un petit peu plus du trombone. Pas forcément tout le trombone, mais au moins la partie là. Donc soit peut-être faire ta mise au point un peu plus proche, quitte à ce que ce soit flou en haut, c'est pas très grave que la fin de vacances soit un peu floue, on arriverait à lire quand même. Mais j'aurais bien aimé avoir le poisson net. Je vois que c'est une photo prise en macro, déjà bien fermée. Donc peut-être soit faire la mise au point plus devant, soit prendre deux photos, une avec la mise au point plus loin et une avec la mise au point le plus près, et ensuite tu assembles les deux dans Photoshop, qui ou un truc comme ça. Assembler les deux, donc tu baisses un petit peu, le flou tu le mets plus bas, voilà. Assembler, c'est pas compliqué, il faudrait que je fasse un petit tuto là-dessus un de ces jours. Alors, au boulot. Ok. Ouh. Il y a des gens qui pensent qu'on a vraiment le cerveau tordu et que chaque Bah, fois en qu'on même dit temps, un mot, on pense à un Chaque jeu fois, on de leur mots. dit interprétation libre, on adore quand vous faites des trucs différents. Ouais. Donc, bon, ils se Bon, lâchent. voilà. Quoi. C'est Au normal. boulot, il y a de l'eau, il y a du boulot. En même temps, en vacances en septembre, c'est une bonne justification. C'est que t'étais pas au boulot, donc il a bien fallu que tu trouves un truc. Moi, je trouve ça quand même sympa que quand t'es en vacances, tu penses à prendre nous. une photo pour mon petit réflexe avec le thème au boulot. Donc voilà, je voulais souligner ça et dire bravo Mélia, je sais pas comment on dit, mais merci, c'est cool. Et j'espère que tu as quand même pris une où il n'y avait pas l'arbre dessus, parce que c'est quand même un beau petit paysage. Et le boulot est chouette d'ailleurs. Des belles textures aussi sur sa peau. Mais les boulots, c'est Son très écorce. photogénique en fait. Hein. Oh, Wow. Oh, attends. Bim, bam, boum. Ouh, c'est beau. C'est très 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 chouette. C'est tellement net. C'est incroyable. Hein. La mise au point, elle est parfaite. Ouais. Les Ouais. lumières sont extra. Le temps de pose est au poil de fesses aussi, parce qu'on a vraiment des petites traînées. Alors tu peux t'amuser, je pense, avec ces outils-là, à faire des temps de pause très courts pour avoir des petits points d'étincelle partout, et des temps de pause très longs pour faire quasiment ce qu'on fait avec la laine de quoi? Laine de roche, laine de verre? Oui, non, je peux pas, tu sais pas. Ah non, mais non, je sais pas, tu Il me y a un regardes. exercice de photographe qui est assez classique, où tu prends un fouet en métal, tu mets dedans de la laine de quelque chose, de la limaille de fer. Ah, Tu l'allumes avec un briquet et tu le tournes et tu fais des pauses longues et ça te fait des gerbes comme ça. On a déjà vu des photos dans des revues comme ça. Et voilà, bref. et t'as vu les petits ronds de lumière là, ça fait de la magie en plus. Ah oui, là derrière, ouais. Ouais, ça marche bien. Et du coup, ça donne encore plus une impression d'honnêteté sur ce qui est au premier plan. Ouais. C'est vraiment très très réussi. Extra. Et la balance des blancs bien chaude, la compo est parfaite aussi avec les croix. Voilà, je la trouve super. Super. Donc Bravo. enlève-moi cette signature s'il te plaît, ou alors fais-la plus petite, parce que ta photo est très belle. Oh cool. Ah, ça c'est cool. Alors, on va faire jouer aux Au devinettes. boulot, alors. c'est la rentrée, c'est Ouais. parti. Alors, 3 filles. 3 filles. Ouais. Tu crois que c'est une fille ça? Bah Ah. oui, regarde les sandales. Ah oui, c'est plutôt des sandales de ski, c'est vrai.
Donc, alors, cheval rose, licorne rose. Ouh là là, attends, on a- ça ressemble à Maya. Ça ressemble On à va Maya qui est en dire, plein dedans. Elle a 6 ans. CPCE1 7 ans, Ouais. allez, je dis 7. Chaussures du 33. Ah ouais, 7 ans. Une règle graduée, 7 ans. 7 ans. 7 ans. Donc CE1, 7 ans. Pour le deuxième, on devine. Un coccinelle, c'est quand même petit. T'es pas encore en grande section, un coccinelle. Non. C'est petite section, moyenne section. Ou nounou, parce qu'il y a le doudou et la tétine. Ouais. Elle peut aller chez la nounou, Grand hein. pied quand même, non? Je sais pas. Moi, je dirais petite section. Toi, tu dis nounou. Ouais, fin de nounou. Fin de nounou. D'accord. Et madame, Et madame, qui a l'air de toute d'être évidence médecin. est architecte. Pardon. C'est bête. Non, c'est cool. Je la trouve géniale cette photo parce que Mais c'est- ça raconte plein de trucs en fait. Ouais, c'est trop bien. C'est chouette. Ouais. Avec un petit bordel organisé et tout. Enfin, c'est super. Bien joué J'aime Nicolas. beaucoup. Mais il manque tes affaires à toi Nicolas. Mais non, mais c'est pas une fille. Et alors? Bah, C'est c'est pas que au des boulot les trucs- filles. Hein. C'est des trucs de Le filles. thème. Oui, mais il a fait que des trucs de filles. Bon. C'est l'unité du thème. Alors, notre Nicolas. 6h15 l'heure du réveil pour aller au boulot. Moi, je vois tout de suite un truc qui me dérange. Ouais. C'est l'empreinte digitale à gauche sur le cadran. Ah, digital. On a dit, quand on fait des photos de produits, il faut avoir son petit chiffon. Et pourtant, il n'y a pas tellement de petits grains, même là et là devant. C'est Ouais. super beau ça par Ça, contre. c'est très très beau. Ouais. le Mais support en le dessous. reste est parfait. Enfin, je veux dire, la pose, le support, Ouais, tout c'est ça, vrai c'est que ça se super. voit. Mais ça se voit. Et ça c'est un détail tout bête quand vous prenez la photo. Mais après, à enlever sur Photoshop, Lightroom et tout, c'est une horreur pour faire garder un truc réaliste. Donc, il faut vraiment faire attention à ces détails-là à la prise de vue. Moi, ce que je ferais peut-être, c'est que je trouve que la photo est pas très contrastée. Et pour de la photo de produit comme ça, je pense que c'est important de bien faire ressortir les détails. J'ai l'impression, ça me donne une impression un peu voilée, donc je pense que partir plutôt sur la correction du voile au départ. Alors, ça assombrit la photo, toujours, quand on utilise la correction du voile. Je vais pas y aller à fond. Mais peut-être comme ça, et du coup, je vais la rééclaircir un peu. Et là, on gagne un petit peu en profondeur. Là, on voit mieux ce qu'il y a dans le cadran. Voilà, j'augmente un peu les noirs pour augmenter un peu le contraste encore. Et je pense que ça marche pas mal. La clarté, je suis pas sûr. Un petit peu, si. Je mettrai un peu de clarté. Pas trop. Et puis, on est pas mal, je pense. Donc pour donner une idée, au départ, t'étais comme ça. Et quand on voit à partir de cette photo-là et qu'on revient à la photo d'avant, on a vraiment l'impression que c'est voilé, quoi. Et là, ça choque pas trop, je pense. En tout cas, à mon avis. Donc je pense que là, on a une photo qui est sympa. Et la photo au départ est bien faite et bien pensée déjà. Ah, tu vois, un Encore boulot. un boulot. Un boulot. Et ben, c'est qu'il est photogénique, ce petit arbre. Ouais, j'aime bien qu'il y ait 3 branches qui partent là. C'est un bon chiffre. Et j'aime bien le fait qu'il n'y ait aucune feuille qui vient obstruer la vue ici. C'est presque celle-là qui m'embête en fait. Ouais, les flous là au premier plan, là, elles sont. Parce que autrement, tu aurais une photo vraiment sympa où en fait tu as le tronc qui fait vraiment un dessin qui ressort bien par rapport à l'arrière-plan et l'arrière-plan qui est représenté par la frondaison. C'est comme ça qu'on dit? La frondaison, c'est les tapis de feuilles dans les arbres. Et donc juste sans ces feuilles-là, ça aurait été parfait, je pense. Mais elle est cool, elle est sympa. Waouh. Ça, c'est un chouette boulot. Ouais, Instructeur montagne chez les chasseurs alpins. Non, mais la photo, elle est extra. Bon, le boulot a l'air difficile, mais sympa. Mais la photo, elle est super. Ouais. Là, attends, la neige là-bas, ce que ça fait, c'est fou, ça. À la limite, même une photo rien que de ça, ce serait superbe. C'est ça, déjà rien que cette forme-là. Le bloc ici, bon, c'est la montagne, hein, tu vas pas l'enlever, même avec une tronçonneuse. Mais Surtout si t'as pas je veux d'escabeau. dire, s'il n'y avait pas ce bloc-là, on aurait vraiment une forme magnifique. Mais là, on la devine quand même. C'est-à-dire que nos yeux, ils vont de toute façon regarder cette forme de montagne-là et cette découpe-là. Et rien que ça, c'est déjà une belle photo. Et là, la ligne de la cordée, en fait, elle vient vraiment épouser le contour de la montagne. Et donc, du coup, c'est parfait. C'est vraiment parfait. On a un petit sujet en premier plan qui est un peu engageant parce qu'il montre son visage, il regarde un petit peu en l'air. Ah, Et les autres qui sont en extra. action, c'est vraiment, elle est impeccable cette photo. T'as vu Impeccable. qu'on a plus aucune info là sur les photos. Oui, je l'ai enlevé parce que le Ah oui, titre était pardon. long. Pardon. Mais hop, je vais le remettre. Par contre, tu as de la neige, il faut que tu aies du blanc sur une photo de neige. Donc j'augmente un petit peu les blancs. Il faut que tu aies des zones blanches cramées. Enfin, ouais, blanc cramé quand on a de la neige. Et après, je sais pas si tu veux récupérer un peu de détails sur les vêtements.
Alors, le Faut problème, pas c'est y que là, aller trop fort. ça éclaircit aussi leur visage, mais voilà, je montrais un petit peu les ombres quand même. Mais elle est super, elle est vraiment super. Ouh. Alors, bah, encore du boulot. Mais c'est du double boulot parce que c'est des fourmis. Ah, ça bosse les fourmis. Ouais, ça bosse les fourmis. Je trouve ça un petit peu dommage que le truc qui attire le plus l'œil, ce soit le truc flou au milieu. Le flou bitonio. noir. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un bitonio. D'accord. Un nœud. Peut-être un bourgeon. que... Bon, ouais. Un bourgeonio. Arrête. C'est difficile de prendre en photo des fourmis. Là, il y en a 2 qui sont nettes. C'est assez improbable. Donc, chapeau. Mais peut-être qu'il aurait fallu faire un choix et couper dans la photo pour recentrer, tu vois, par exemple, sur cette fourmi-là, un peu. Ouais. Quand tu zoomes, je trouve que c'est plus intéressant parce que du coup, le sujet, c'est vraiment la fourmi. Ouais. Mais du coup, on voit moins. Ah, tiens, si. Là, on peut deviner que c'est de l'écorce de bouleau un petit peu. Ouais. Mais je pense que là, l'idée de Pascal, c'était aussi de montrer l'arbre en lui-même. Donc, Oh, bah, la fourmi, juste la fourmi, ça m'aurait suffi, hein, parce que c'est quand même l'insecte le plus bosseur au monde. ouais, c'est vrai. Et avec les abeilles, Avec les abeilles. ils partagent le record Ouais, du monde. partage. Tiens, par contre, étrange, tu pourras nous expliquer peut-être, Pascal, comment tu prends une photo à 90 mm avec un objectif 100 mm. Mystère. J'aimerais bien savoir. C'est-à-dire qu'ils ont une focale fixe 100 mm, et dans les données de son appareil, ça écrit 90 mm. J'avais jamais vu ça. C'est bizarre. Poncherello, chips. Ouais. Eh, C'est il y a notre de la enfant. mécanique. Alors, que dire Ça se rapproche un peu de la photo des outils de tout à l'heure. Ouais. Sauf que c'est pas les mêmes C'est- types d'outils. Non, c'est métal là maintenant, donc Donc il y a du... Ah, un placement de produit. Facom. bon, On va devenir riche avec cette revue de photo. Donc il y a un petit truc qui me dérange, c'est que bon, il y a un espèce de bordel organisé. Ouais. Hein. Mais ça, je pense que c'est voulu. Ouais, non, mais c'est bien sûr, c'est ça le sujet de la photo. Mais je pense qu'il y a un peu trop d'espace à droite et en bas pour. Enfin, c'est difficile parce qu'il y a des outils qui sont dans le chemin, mais je couperais quand même un peu. C'est-à-dire que les gants attirent beaucoup le regard. Ouais, Et du coup, t'as l'impression que c'est tout vide en dessous des gants, quoi. c'est ça. Et à droite Mais aussi. si on coupe comme ça, par rapport aux gants, on coupe Ouais. les outils et du coup, c'est Ouais. pas beau, quoi, au niveau des outils. Ouais, mais à droite, c'est sûr, faut couper un peu parce que tu vois, en haut à gauche, il y a un élément de, je sais pas quoi, de moteur ou je sais pas. Qui dépasse du cadre, ouais. Ouais, et du coup, ça habille un peu. Il faut resserrer un peu à droite. Ouais, je faut suis serrer un d'accord. peu. Je suis d'accord. Après, Et après, en termes de texture, c'est différent de la photo d'avant. Là. ouais, et puis là, pour le coup, on a, enfin, c'est contrasté à mort parce que t'as des blancs complètement cramés ou quasi cramés et des noirs bouchés complètement. Quand tu vois l'histogramme, t'as que du noir et que du blanc. Et autant, enfin, voilà, je suis d'accord que c'est pour du métal, ça peut être bien de contraster parce que ça va avec le côté métallique, mais là, c'est quand même fort, quoi. Donc je sais pas si, je pense pas qu'on va récupérer grand chose si on veut enlever du détail. Et puis il y a une teinte rose aussi. Je comprends pas trop pourquoi t'as mis une teinte rose comme ça. Peut-être pour adoucir, c'était son côté féminin. Alors du coup c'est drôle parce qu'à force d'avoir regardé du rose depuis tout à l'heure, quand on met en noir et blanc, on a l'impression de voir du vert. Je sais pas si t'as cette impression là. vrai. Bref. Alors quand t'as un pompier noir et couleur. Alors, il y a eu les portes ouvertes récemment des sapeurs-pompiers chez nous. Et moi, je pense que c'est un petit garçon. C'est pas un pompier à genoux ou assis. C'est peut-être un pompier nain. Un petit pompier. Donc, Non mais il ça, se fait aider, donc oui t'as raison. Du coup, c'est une super photo pour le gamin. Il a mis son casque, il a mis le grand manteau et Cool. tout. Et puis en plus, le grand pompier, lui, le vrai, il est en action. Ouais, je trouve ça très très sympa. C'est sympa. Après là c'est presque dommage de pas les voir, pas voir leur visage. Ouais, mais si tu te mets de l'autre côté, t'as l'eau dans la figure. Et un petit peu quand même. Bah, Ouais, tu te mets par là, un petit peu en 3/4 peut-être. Mm. Et donc tu as volontairement désaturé l'arrière-plan et laissé de la couleur sur eux. c'est bien, ça les met en valeur. On dit souvent, certaines personnes disent souvent, la désaturation partielle, c'est le mal. Alors, Toi, tu dis ça. Non, c'est pas moi qui le dis. Ah. C'est Sébastien Roignan. Moi, Et j'aime- d'autres. Moi, j'aime pas non Mais plus. d'une manière générale, c'est pas terrible de faire la désaturation partielle, surtout quand on laisse qu'une seule couleur. Là, tu as quand même plutôt désaturé une partie de la photo et laissé des couleurs sur une autre partie.
et je trouve que ça marche plutôt bien sur cette photo-là. Ouais, ça marche bien, ça les met vachement en valeur. Donc, T'imagines pour peu que le bâtiment il soit bleu, vert ou rouge, voilà, ça aurait un peu ça aurait gâché. tout gâché. Et en même temps, là, tu as des couleurs un peu pétantes, le rouge des pompiers, etc. Je pense que c'est important de les garder. Ouais. Donc je suis plutôt d'accord avec ton choix, Quentin. Je trouve que ça passe bien, et pour une fois, c'est pas si mal. Voilà. Non, c'est bien, c'est chouette. Mais 99% du temps, c'est mal. Ouais. J'aurais peut-être fait un format carré aussi pour... Tu veux qu'on essaye ? Ouais. Tu vois, vraiment les mettre au milieu de la photo. Un truc un peu comme ça ? Ouais, un peu comme avec ça, le G ouais. qui part par là, ouais. Ouais, c'est sympa. Moi, je suis d'accord. Oh, Ça, c'est cool. Matrix. On arrive dans la matrice. Alors, Steve High de speed Jong. network. Alors, Steve, vous connaissez, c'est notre ami qui rédige la plupart des articles sur le site Mon Petit, mpr.photo. Donc, super rédacteur et aussi super photographe. C'est cool. Comment High il a speed fait network. ça? Parce que tu vois, il y a les lignes comme ça. On plonge dedans, Bah. on plonge dans la matrice. Soit c'est une histoire de Photoshop ou autre, soit, je pense, connaissant un peu Steve, que c'est du... Tu sais, quand tu prends une pause relativement longue et tu zoomes avec ton objectif en même temps que tu prends ta pause, ou tu dézoomes. D'accord. Ça te fait cette espèce d'effet comme ça. Et ouais, tu vois, il a fait une pause de 4 secondes. Donc en Ouais. 4 secondes, tu as largement le temps de zoomer ou de dézoomer. Et à mon avis, c'est ça. Parce que c'est extra Tu le vois, le résultat. frame qui est là, il se retrouve là. Alors attends. Là, celui-là, il est parfaitement net. Et après, la lumière vient se mettre par-dessus. Donc ça veut dire que ça, c'est l'image de départ. Donc il a dézoomé. D'accord. Et après, je fais Mais son image dézoomée. moi, je la trouve extra Ça parce rend super que bien. entre les couleurs froides, un peu Mhm. vertes, etc., le matériel informatique, machin, c'est extra. C'est futuriste. Puis t'es pas certain que c'est du matériel informatique quand tu regardes. Tu dis, Non, ça pourrait être non. des immeubles, ça pourrait être plein de Ouais, choses en non. fait. Et je trouve ça cool. C'est une vraie photo artistique. C'est bravo. Très très chouette photo. You're the boss. Théo, alors là on retrouve un petit peu les mêmes idées que tout à l'heure avec le cahier, les crayons Les et tout. éléments. Ouais. Ça aurait presque pu être un petit peu moins flou devant, je pense, pour Ouais. qu'on voit un petit peu plus ça. Et ça, je sais pas ce Ça, que c'est. on sait pas ce que c'est. Et C'est c'est peut-être un encrier ou un truc non comme mais ça. ça bloque un peu la vue vers Ouais. la suite en fait. Donc ça aurait peut-être été pas mal d'avoir un petit peu plus d'infos sur ça. Ou de le retirer. Et puis peut-être d'enlever les petites... Chiffon. soit au chiffon, Le soit... chiffon. Là, comme c'est lisse, on peut le faire avec des petites corrections de défauts dans Lightroom. Allez. Un truc un peu comme ça, et boum, il n'y a plus. C'est magique. Ouais, voilà, comme je pense que tu as bien travaillé ta composition, je trouve que c'est un peu dommage de trop flouter. Alors peut-être que là, le texte serait gênant, mais dans ce cas-là, tu tournes ton stylo. Là, tu es à F11, j'aurais peut-être pris à F16 ou un peu plus, quoi. En fait, regarde là les lignes dans le. C'est sympa ça. Ah, c'est cool. Mm. Ça fait stade olympique. Tu Ouais. peux courir le 400 mètres. Mais du coup, je me dis que ça aurait pu être le sujet d'une photo. Ouais, tu À peux part mettre un entière. petit bonhomme dedans. Tu mets Bob le bricoleur de tout à l'heure. Il faut s'associer à l'autre gars de tout à l'heure. Et c'est la dernière photo pour aujourd'hui. Et bah écoutez, c'était cool. On va annoncer le thème de la prochaine revue de photos pour le mois Alors, prochain. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, c'est. On a dit Halloween et on a dit il faut que tu expliques parce que tu as une conception d'Halloween un peu particulière. Oui. Alors, c'est l'instant culturel. Non, mais. Enfin, si, mais en fait, donc on s'est dit que Halloween c'était sympa, mais qu'on allait accepter toutes les photos en rapport avec Halloween au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois les citrouilles, les corbeaux, les sorcières, enfin le Halloween commercial, mais Les trucs qui aussi font peur. tout. Halloween au départ, c'est Des la trucs qui fête. font peur. Arrête, c'est la fête des moissons chez les Celtes. Et du coup, bah, tout ce qui est un peu festif, l'automne, enfin vous voyez, des couleurs chaudes, de la fête, des moissons, des machins comme ça. Mais en rapport quand même avec une fête liée à l'automne. C'est-à-dire qu'on va pas prendre des photos de moissonneuses-batteuses qui récoltent du maïs ou de feuilles qui tombent des arbres. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Enfin, il faut On que reste dans le thème, mais ça peut être un thème un peu moisson, mais avec de la paille, avec des épouvantails, des choses un peu comme Bah ça. écoutez, vous trouvez des Celtes et puis vous leur demandez comment c'est qu'on fait. Et puis voilà. Ça peut le faire. Voilà. Non mais voilà, enfin, Comme on a dit. Halloween au sens large du terme. Voilà. Voilà, Faites-vous faites-vous recherches. plaisir. Et alors, comme Halloween c'est le 31 et que d'habitude vous devez poster votre photo avant le 20, on vous laisse exceptionnellement jusqu'au 31, voire au 1er. Allez, si vous avez, s'il y a des restes d'Halloween que vous voulez photographier. Donc vous avez jusqu'au 1er pour prendre votre photo et jusqu'au 2, on va dire, pour la soumettre.
Et du coup, on fera la revue de photos un petit peu plus tard, mais comme là, on est un petit peu à la bourre, donc ce sera à peu près pareil, on la tournera dans ces eaux-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aller lire l'article associé que Steve a écrit, il va mettre plein d'astuces, enfin, en tout cas certaines astuces par rapport à des techniques qu'on a vues là. Et puis la petite astuce du jour que je vous donne, c'est la petite astuce mon petit réflexe, on va dire, c'est d'aller jeter un œil sur le 500px de mon petit réflexe. Même si vous n'avez pas de compte là-bas, c'est pas grave, vous pouvez quand même voir les photos. Parce que ma stratégie par rapport à 500px, c'est de ne mettre que les meilleures photos et que dans mon domaine de prédilection. Donc je ne mets que mes meilleures photos de paysage sur 500px. Comme ça, c'est un peu ma galerie paysage, parce que je pense que c'est vraiment un lieu où on met les photos au top du top, et que des photos moyennes ou basiques n'ont pas tellement de place sur ce réseau-là. Donc je vous conseille de faire un petit peu de cette manière-là. Enfin, en tout cas, dites-moi vous comment vous gérez 500px, ça m'intéresse. Et donc vous allez voir 500px.com/mon petit réflexe, et puis sinon je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Ciao tout le monde!